Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est jeudi, on est le jeudi 26 juin 2025 et aujourd'hui, avant de vous parler de l'expression tomber dans les bras de Morphée, eh bien je vais tout simplement vous parler de Morphée. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore la mythologie grecque. Alors j'aime toutes les mythologies, mais particulièrement la mythologie grecque. La mythologie, c'est l'étude des mythes, c'est l'étude des anciens dieux, des légendes. J'aime bien le mystère, j'aime bien l'inventivité, j'aime bien le fait que ces histoires aient été créées il y a des milliers d'années et qu'encore aujourd'hui on en parle. Encore aujourd'hui, on retrouve dans notre langue, dans le français, beaucoup d'origines de la mythologie grecque. Je ne sais pas si vous le savez, mais la plus belle avenue de Paris, les Champs-Élysées, eh bien, ça vient de la mythologie grecque. Peut-être je vous en parlerai un de ces jours. La tour Montparnasse, si vous êtes allé à Paris, eh bien, le Montparnasse, c'est d'origine grecque, c'est de la mythologie grecque. Ça aussi, je vous en parlerai un autre jour. Mais aujourd'hui, on parle de Morphée. Alors, c'est qui Morphée? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Eh bien, Morphée, c'est un homme. Malgré le E à la fin de son nom, Morphée est bien un homme. Et c'est la divinité des rêves et des songes. Le mot Morphée, il vient du grec Morpheus. Est-ce que Morpheus, ça vous rappelle quelque chose? Ça vous fait penser à quoi, Morpheus? Eh bien moi, quand on me dit Morpheus, ça me fait penser au film Matrix. Pour ceux qui n'ont pas vu ces films, courez les voir, ce sont des bijoux de science-fiction. Et pour ceux qui connaissent, Matrix, eh bien, dans Matrix, Morpheus, c'est Lawrence Fishburne. L'acteur qui joue Morpheus s'appelle Lawrence Fishburne. Et c'est ce Morpheus qui va permettre à Neo, à Keanu Reeves, de soit rester dans la Matrix, soit s'éveiller, en sortir, avec soit la pilule bleue, soit la pilule rouge. Et donc c'est marrant de savoir ça, c'est intéressant, parce que en fait, ce n'est pas un hasard que les réalisateurs aient donné le nom de Morpheus à ce personnage. Morpheus, c'est donc l'origine de Morphée. Et Morphée, on a dit que c'était le dieu des rêves, la divinité des rêves et des songes. Eh bien, dans le film, Morpheus va proposer à Neo, à Keanu Reeves, soit de rester dans la Matrix, de rester dans un rêve, soit de se réveiller, de prendre la pilule qui permettra de sortir du rêve, de sortir de la Matrix, et donc de venir, de se réveiller en quelque sorte pour arriver dans la vraie réalité. Alors on referme la parenthèse Matrix. Donc Morphée, ça vient de la mythologie grecque. C'est le fils d'Hypnos. Hypnos, c'est le dieu du sommeil. C'est aussi, suivant certains auteurs, ça dépend, ça peut être aussi le fils de Nyx. Nyx, c'est la déesse de la nuit. Donc Morphée pourrait être le fils du dieu du sommeil ou le fils de la déesse de la nuit. Et
le frère d'Hypnos, donc l'oncle de Morphée, eh bien c'est Thanatos. Thanatos, c'est le dieu de la mort. Alors c'est beaucoup de mots compliqués, beaucoup de personnages de la mythologie à retenir, mais ce n'est pas la peine de retenir. Je vous dis ça juste pour que vous puissiez écouter du français, bien sûr. Alors on va continuer sur Morphée. Je vous ai dit que Morphée, c'est le dieu des rêves. Et pour ne réveiller personne quand il arrive, il a des ailes de papillon. Il se déplace avec des ailes de papillon pour ne pas faire de bruit et ne réveiller personne. C'est vrai qu'un papillon, ça ne fait aucun bruit. On n'entend pas un papillon voler, contrairement à une mouche. Et donc ce Morphée, il va avoir plein d'aventures dans sa vie, mais surtout, il va annoncer à une femme la mort de son mari qui était parti depuis plusieurs mois. Son mari avait fait naufrage avec son bateau et Morphée va annoncer à sa femme, sous forme d'un rêve, que son mari est mort et donc qu'il faut organiser euh, des funérailles. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais du mot Morphée, eh bien, est venue la morphine. La morphine, c'est un médicament très puissant qui enlève la douleur et qui fait dormir. Et comme ce médicament fait dormir, ça a un rapport avec les rêves, donc on a pris le mot Morphée et on l'a transformé en morphine. Et ça, c'est très intéressant à savoir. Alors voilà pour notre petite introduction sur la mythologie grecque et plus précisément sur Morphée. Comme promis hier, on va parler aujourd'hui, en astuce de français du jour, des pronoms toniques. Alors, les pronoms personnels classiques, c'est je, tu, il, elle, pour les pronoms singuliers, et pour les pronoms pluriels, nous, vous, il avec un S et elle avec un S. Eh bien, les pronoms toniques, ils vont ressembler à ces pronoms personnels. En tout cas, ces pronoms toniques, ils vont renforcer un nom ou un pronom. Ils vont servir à insister sur ce nom, mais on ne les utilise pas tout le temps. Les pronoms toniques, c'est moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Pourquoi je vous ai parlé des pronoms personnels au début? Parce qu'en fait, à chaque pronom personnel va correspondre un pronom tonique. Je, c'est moi. Tu, c'est toi. Il, c'est lui. Elle, ça va rester pareil, c'est elle. Nous, on laisse, c'est nous. Vous, on laisse aussi, c'est vous. Il, avec un S, c'est eux. Et elle, avec un S, on garde elle. Alors, maintenant que vous savez ce que c'est, je vais vous dire à quel moment on les utilise. À quel moment ces pronoms toniques vont servir? Alors on peut les utiliser pour présenter quelqu'un. Je vais vous donner des exemples. Si je vous dis « c'est lui dont vous parlez », oui, c'est lui. Ici, il y a une question et une réponse. Vous posez la question à quelqu'un. On ne dit pas « c'est il dont vous parlez ». On dit « c'est lui dont vous parlez ». Je peux vous dire aussi, par exemple, « c'est moi le héros du film ». C'est moi le héros du film.
On ne dit pas « c'est je le héros du film », on dit « c'est moi ». On parle donc de moi. Si je vous dis comme autre exemple, vous êtes bien monsieur Durand? Et vous répondez, oui, c'est moi. On ne dit pas, oui, c'est je. Donc ça, c'est pour parler de quelqu'un. Soit présenter, soit parler de quelqu'un. C'est le premier cas dans lequel on va utiliser les pronoms toniques. On va aussi On va aussi utiliser les pronoms toniques avec aussi et pas. Là encore, je vais vous donner des exemples avec des questions. J'aime manger des pâtes. Et toi? C'est vrai en plus que j'adore les pâtes. Vous allez répondre oui, moi aussi. On a le mot aussi, donc on utilise un pronom tonique qui est moi. On ne dit pas oui, je aussi. Ça, c'est une faute. Et ça, cette question-là, on peut la faire à tous les pronoms. On peut dire il aime manger des pâtes. Et elle? Oui, elle aussi. Tu aimes manger des pâtes. Et eux? Oui, eux aussi. Etc. etc. Là, c'est la même question que je vous ai pris pour que ce soit plus simple, mais vous pouvez le faire avec toutes les questions. Donc ça, c'était avec aussi. Et quand on l'utilise avec pas, le pas va être avant le pronom tonique, alors qu'aussi il est après. On va reprendre notre histoire des pâtes. J'aime manger des pâtes. Et toi? Eh bien, si vous n'aimez pas les pâtes, vous direz non, pas moi. Et avec un autre pronom, il aime manger des pâtes. Et elle? Non, pas elle. On peut dire aussi, comme tout à l'heure, tu aimes manger des pâtes. Et eux? Non, pas eux. Vous voyez, le pas est avant le pronom tonique. On peut aussi, troisième et dernier cas, utiliser un pronom tonique, donc pour renforcer le nom ou le pronom, comme d'habitude, mais avec une préposition, comme pour, ou alors avec, chez, ou par, entre. Tout ça, ce sont des prépositions. Je vous donne des exemples. J'ai acheté ce jouet pour lui. On ne dit pas j'ai acheté ce jouet pour il. Tu vas sortir avec eux? Ici, on a la préposition avec, donc on utilise un pronom tonique. Il va dormir chez nous. Préposition chez, donc pronom tonique nous. Un dernier exemple. Assieds-toi là, entre lui et elle. Donc vous désignez un homme et une femme et vous lui dites, pardon, vous parlez à quelqu'un et vous désignez un espace entre un homme et une femme pour s'asseoir. Assieds-toi là, entre lui et elle. Et tout de suite, on va passer à l'expression du jour, tomber dans les bras de Morphée. Donc vous connaissez déjà le dernier mot de l'expression, qui est Morphée. Le premier mot, c'est le verbe tomber. Et tomber, c'est un verbe du premier groupe, car il se finit par ER. Alors je vais vous faire quelques conjugaisons, parce que je pense qu'avec votre niveau de français, vous savez ce que c'est tomber. On va conjuguer tomber au présent, au futur et à l'imparfait. Tomber au présent, ça donne je tombe, tu tombes, il tombe, nous tombons, vous tombez et il tombe. Ensuite, au futur, ça donne je
tomberai, tu tomberas, il tombera, nous tomberons, vous tomberez et ils tomberont. Et enfin, à l'imparfait, de l'indicatif toujours, le verbe tomber, ça donne je tombais, tu tombais, il tombait, nous tombions, vous tombiez et il tombait. Alors, on continue dans notre expression du jour. Le mot dans. Tomber dans les bras de Morphée. C'est le deuxième mot de l'expression. Dans, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est une préposition de lieu. Alors, je vous ai dit déjà plusieurs fois que j'allais faire un podcast ou plusieurs sur les prépositions, mais je n'ai toujours pas commencé et je ne l'ai toujours pas fait. Ne vous inquiétez pas, c'est dans ma liste. Désolé du retard, mais ça va arriver, ça va venir. Ensuite, vous avez les bras. Tomber dans les bras de Morphée. Les, donc c'est un article, et bras, c'est un mot masculin. Le bras, sur le corps humain, c'est en fait la partie qui va de l'épaule jusqu'au coude. On pense généralement que c'est tout le membre supérieur, de l'épaule à la main. Mais si on veut être précis, si on parle d'anatomie humaine, le bras, ça va de l'épaule jusqu'au coude. L'avant-bras, ça va du coude au poignet. Et la main, c'est après le poignet. Enfin bref, ça c'était un petit détail anatomique inintéressant. Et l'avant-dernier mot de l'expression, c'est de. Ici, le de, c'est pour une appartenance. Ce sont les bras appartenant à Morphée. Ce sont les bras, on dit, de Morphée. Alors ça veut dire quoi, tomber dans les bras de Morphée? Je pense qu'avec l'image du podcast et avec l'explication que je vous ai faite de Morphée, vous aurez peut-être compris que tomber dans les bras de Morphée, ça veut dire s'endormir. Ça veut dire peut-être commencer à rêver. En tout cas, c'est être en train de s'endormir. Alors qu'il y a une autre expression qui s'en rapproche avec Morphée, et c'est être dans les bras de Morphée. Ça veut dire dormir, ça veut dire rêver. Donc, tomber dans les bras de Morphée, ça veut dire s'endormir, le moment où on est en train de s'endormir, et être dans les bras de Morphée, c'est déjà dormir à point fermé. Cette expression, vous pouvez l'utiliser tout le temps, que ce soit en parlant d'un enfant, d'un adulte, mais c'est vrai qu'en général, on utilise plutôt cette expression pour un enfant. Si vous avez un fils ou une fille qui est crevé, qui est fatigué, qui regarde la télé mais qui est en train de s'endormir, eh bien vous pouvez lui dire, ou vous pouvez dire à votre mari ou à votre femme, notre fils, notre fille est en train de tomber dans les bras de Morphée. Il est en train de s'endormir, ça veut dire. J'espère que c'est clair pour vous, j'espère que vous comprenez bien. On peut dire ça, je vous ai dit, pour un adulte, mais plutôt pour des enfants. On utilise plutôt cette expression pour un enfant. Pour un adulte, c'est assez joli d'utiliser cela, mais on dira plutôt il est en train de s'endormir. Ou on peut aussi en parler pour soi-même. Si vous êtes adulte, vous pouvez dire aussi je vais tomber dans les bras de Morphée. C'est très poétique, c'est lyrique, c'est très joli de dire ça. En anglais, ça se dit tout simplement to fall asleep. Si vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire en français,
Et je crois qu'on va arriver bientôt au bout du podcast. J'avoue que je suis assez fier de moi. J'arrive maintenant à faire des podcasts réguliers entre 19, 20, 21, 22 minutes. Sauf bien sûr pour les fables de La Fontaine et les chansons. Et justement, demain, il va y avoir une nouvelle chanson, une nouvelle analyse de chanson. Et demain, on va faire une de mes meilleures chansons Disney. Une de mes chansons préférées dans tous les films Disney. Surprise, surprise, soyez là demain, 8h heure française, mon podcast sort et vous pourrez l'écouter. En tout cas, merci beaucoup de m'être fidèle, merci beaucoup de m'écouter tous les jours pour ceux qui le font. Si vous me découvrez, je vous conseille de réécouter les podcasts du début. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui ou un autre jour où vous m'avez écouté pour la première fois vous intéresse, reprenez du début parce que j'aborde beaucoup de notions différentes et je parle quand même de choses un peu plus simples qu'aujourd'hui. Donc, écoutez du début et prenez les podcasts les uns après les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane.